Buongiorno à tutti. Alors cette semaine, épisode un peu particulier, préparation de rallye, donc j'ai pas eu trop le temps de travailler sur le projet de la Mini. Voilà, je vous mélange un peu tout, ça change un petit peu, voilà, au milieu de ces magnifiques chèvres qui ne sont pas des chèvres corses, mais des chèvres alpines, produisent beaucoup plus de lait que les chèvres corses. Voilà. Donc je vous dis bon visionnage et à bientôt. Allez, on va attaquer par un peu de mécanique. Démontage des berceaux, nettoyage, dérouillage et puis on verra après peinture. Voilà, sachant que il faut impérativement qu'une fois que la caisse est prête, que je puisse reposer la voiture. Donc tant qu'à faire, autant la reposer avec un berceau en bon état. Allez, c'est parti. Bon, ça logiquement je vais pas le réutiliser. Les caoutchoucs de suspension, eux, ils sont encore propres. Alors, voilà les supports de demi-train arrière. Je vais dépointer cette plaque ici. Je vais la décaler de manière à gagner un petit peu de carrossage derrière. Voilà, ça, les petites préparations qui coûtent pas bien cher. Alors logiquement, je vais prendre les demi-trains qui sont sur l'épave numéro 3, puisqu'ils étaient en bon état. Ceux-là sont morts. On voit très bien l'empreinte. Voilà. Là on a véritablement l'empreinte de l'autre partie dessus. Donc là bon, ça c'est là que c'est mort, c'est du jeu, voilà, ça va directement à la poubelle.
Alors sur tous ces trous, j'applique la technique du bouchonnage. Je n'ai pas d'autres possibilités. J'ai été un peu ambitieux ce matin avec mes roulettes de petits meubles. J'en ai acheté des neuves, 60 kg, ça devrait faire l'affaire. Impeccable. Il y a pas tout à fait 2 mois, je vais essayer de filmer sensiblement de la même manière que sur le site d'extraction. C'est bien la même caisse. Pas tout à fait 2 mois de travail acharné. Il me reste quelques petites finitions à l'intérieur. Le toit, il est rebouché. Voilà, là on a une caisse de mini en cours de restauration, on n'a plus une épave, donc ça change un peu la philosophie du projet, puisque désormais on n'est plus sur de la reconstruction, mais sur de la restauration simple, même s'il y a encore beaucoup de travail,
mais un premier grand pas est fait. C'est une grande satisfaction. Bonjour à toutes, tiens. Alors aujourd'hui je suis sur ma voiture de course. Dans une semaine on est de rallye. Bon, je pense que quand vous visualiserez cette vidéo, le rallye sera déjà passé. Voilà, je dois la mettre en conformité, pas grand chose. En fait, j'ai des mousses d'arceau obligatoires à installer. Après, il me reste une prise USB aussi qu'il faut que je mette, puisqu'on a des traceurs qui fonctionnent sur prise USB. Ensuite, changer les extincteurs, les dates d'homologation sont dépassées. Et surtout, bon, on peut les faire recontrôler, mais surtout, je n'ai pas d'extincteur automatique sur cette voiture. Voilà, ça va être son premier rallye. Elle a été utilisée jusqu'à présent en course de côte. Peu d'épreuves, elle est quasiment neuve. Par contre, ça risque d'être une première. Anthony, mon copilote, que je vous présenterai à l'occasion de cette vidéo, il a eu la curiosité d'appeler Lotus France. Et selon Lotus France, à leur connaissance, il n'y a pas eu jusqu'à présent de Lotus 211 qui a été chronométré en épreuve officielle en rallye. Alors, sans doute en ouvreur, mais officiellement pas à leur connaissance. Voilà, donc autant c'est une première. Ce sera la première Lotus 211 à courir en rallye. Bon. Moi, je vais me faire plaisir. C'est une voiture qui n'est pas adaptée pour le rallye. Hein. C'est clairement une voiture de piste. Mais voilà, elle m'a toujours fait délirer. J'aime son côté agressif, ses lignes extrêmement tendues. Et puis bon, les performances sont aussi sympathiques, puisqu'on est à peu près 280 chevaux pour 720 kg, donc avec une boîte bien étagée, ça risque de nous donner de bonnes sensations, de pilotage. Alors, comme vous vous en rendez peut-être compte, c'est une voiture qui n'a pas de porte. Donc, si on veut rentrer dedans, on n'a pas le choix. C'est soit en se faufilant par cet interstice, soit alors en passant par l'arceau. Alors, je sais, il y a des gens qui se disent, il faut être fou, piloter une voiture de rallye sans toit. Alors, je vous rassure tout de suite, je suis fou pour des projets comme la Mini qui est à côté, ça vous le savez. Par contre, je n'ai pas là ni d'un kamikaze, ni d'un suicidaire. Mais je vais quand même rappeler aux gens qui suivent un peu les compétitions qu'il y a un type d'épreuve qui s'appelle la course de côte, qui voit concourir des véhicules comme des formules, comme des barquettes. Toutes ces voitures n'ont pas de toit et ça ne choque absolument personne. Donc, pour quelle raison on devrait être choqué en termes de sécurité de voir rouler une 211? On a quand même un arceau-cage, on est casqué, donc certes on n'a pas de toit, mais je rappelle aussi que sur l'Exige avec laquelle je courais jusqu'à présent, le toit c'est un toit amovible. Et en 2019, on se fait une sortie de route au rallye de Corté, je tape dans un mur, on finit dans le talus. La première partie de la voiture qui a sauté, c'est justement le hardtop qui est maintenu par de petites attaches, et les attaches n'ont pas résisté. Donc voilà, en termes de sécurité, je me sens parfaitement en confiance dans cette voiture. Après, vous savez, quand on a piloté une Mini pendant des années et
une Austin qu'on peut véritablement considérer comme une caisse à savon. Bon, là, on est dans une vraie voiture de course. En termes de sécurité, il n'y a absolument aucun souci à se faire. Voilà. Allez, je me remets au travail. Alors là, donc, je viens d'installer l'extincteur automatique qui va donc venir derrière mon siège baquet avec des câbles de déclenchement qui sont prévus, donc cachés à l'intérieur de la carrosserie de manière à ce que ce soit le plus discret, le plus propre possible. Voilà, donc là, un gros démontage et une partie électrique. Il va falloir que j'installe la rampe de phare, donc toute la partie électrique à gérer. Ça demande du boulot. Allez, l'extincteur, il est presque en place. Alors, je vais le mettre là. Allez, j'arrive au bout de la mise en place de l'extincteur automatique. Voilà, donc les deux tirettes qui sont là, il y en a une qui est positionnée derrière, accessible, et l'autre qui est positionnée dans l'habitacle. Donc là, je vais remettre le siège baquet et je vais positionner les buses dans le compartiment moteur. Alors dans l'habitacle, deux buses au niveau des pieds sont obligatoires. J'ai adapté la fixation de manière à pouvoir utiliser ce qui sert de support de crémaillère pour les versions en conduite à droite, pour éviter d'avoir à percer le châssis, c'est jamais bon. Voilà, donc ça se croise un peu, mais c'est fonctionnel, c'est l'essentiel. Allez, c'est nickel. Voilà, alors j'ai récupéré, ça c'est la fixation des ceintures dans le tunnel dans l'ancien tunnel. Bon, donc rien ne se perd. D'origine sur les Cooper S, il y avait un maintien pour la roue de secours. Elle est nécessaire en compétition de manière à ce que la roue de secours ne se balade pas. Donc je vais souder ma plaque et on sera tranquille de ce côté-là.
Ça y est, j'ai reçu les produits de chez Carrosse.e. Ouais, il y a à peu près tout. Hein. Après, mastic, peinture, des joints, des produits anti-rouille, voilà. Ils m'ont gâté. Je pense de quoi faire une belle carrosserie. En tout cas, je vais tout faire pour. Voilà. Alors, beaucoup d'entre vous m'ont posé la question de savoir si j'allais sabler la caisse. Alors, pour des questions, d'une part d'ordre pratique, sabler en plein air, ici, c'est pas l'idéal, surtout avec des véhicules en panne. Donc, à moins vraiment de me mettre dans un coin discret. Après, sincèrement, j'ai changé à peu près tout ce qui était rouillé sur cette voiture. Donc, je pense sincèrement que le sablage en soi, ça aurait été intéressant de le faire en amont. À ce stade-là, je pense que les produits anti-rouille, et là, ils m'en ont envoyé que je vais pouvoir tester, agent de tellement de rouille. Voilà, donc, je vais commencer par passer donc, les produits anti-rouille sur la caisse. Et ensuite, classiquement, anti-gravillon pour tout ce qui est soubassement, après peinture. Voilà. Donc là, je vais commencer par le coffre. L'arceau, j'ai reçu le mail aujourd'hui. Donc on est le 11 avril. L'arceau a été expédié aujourd'hui. Donc j'espère l'avoir rapidement, de manière à pouvoir le poser dans la caisse. Et une fois qu'il sera dans la caisse, ça me permettra de définitivement faire les soubassements. Parce que là, le souci, c'est que j'ai encore des contreplaques de renfort à souder. Et donc, je ne peux pas m'attaquer au soubassement, à mettre des produits, si derrière, je vais recommencer à souder. Voilà, donc, je commence par le coffre. Lui, il est a priori terminé, donc je n'ai pas besoin d'y revenir. Donc, on va commencer par essayer les produits anti-rouille et on verra ce que ça donne. Allez, c'est parti! Bon, voilà le produit anti-corrosion. Alors c'est bien pratique parce qu'il est pistolable. Donc je vais préparer ça tout de suite et je vais pulvériser. Allez, 1 heure de séchage. Là pour moi la journée se termine, donc on verra demain soir après l'école ce que ça donne. Bon, je suis dans la voiture de course. J'ai un souci. Alors l'inconvénient d'une voiture qui à la base est prévue pour le circuit, c'est qu'on n'a pas besoin de feu, de clignotant. Alors qu'en rallye, oui, puisqu'on va être dans la circulation. Et on a notamment vendredi soir une spéciale de nuit. Donc là, je suis en train de régler le souci. Alors j'ai la rampe de phare pour la spéciale, ça c'est pas un problème, mais pour le routier je peux pas l'utiliser. Donc je n'ai que des feux de croisement. Un feu de croisement, vous allez voir ça. Donc là j'ai un feu de croisement et déjà première chose, j'ai un fil ici qui est mal enquillé. Hop, je sais pas si je vais arriver à le faire fonctionner. Évident s'il a été mal
serti. Voilà. Donc j'ai le second. Par contre, autre problème. Là, j'ai démonté le Komodo. Ben, en fait, il est nu. C'est-à-dire qu'à part les clignotants, je n'ai rien. Donc, aucune possibilité de passer à code phare. Donc, là aussi, il va falloir que je démonte toute la face avant là, pour pouvoir voir ce qui a été fait là-dedans. Puisque, de toute évidence, tout ceci n'est pas d'origine. Voilà, ça a été rajouté. Donc, il faut que je recontrôle tout si je veux être opérationnel vendredi soir. J'adore ce bruit. De toute évidence, on les entend déjà galoper, même au point mort. Oui, mon cœur.